Traoere mā i ora nā whaahua tātou i tō tātou wharere whaahura i te ihora nei. I te pepe nei ua harero atu o tō tāwini i te prete tini a i roto hoa i te tei rurur a nā te mau pap ewea. I roto i te whanhora a no te prau no te taputo MMA. Wa wharero atu o tō tāwini a Hiro Lemer. O i atu o te prete tini o te tātira arhei porinetia nei no te pā no te taputo a. Mai te Chujitsu pretiria. E tanu atu i te te atua mo taputo e nen he e tāpiri mai. Wharo mai tātou i tōna momana o narto i te roteti. E wharo atu mai tātou i a Ian Ramirez o i atua te taute no te pā o te ora a totiare hau atua i roto i te parau no te tūaro. O te whawha i a tāme rātou te imhana no te Namuaro i a hāmarama mahi mo te hia he head pro te MMA. No tarai au e pitu e te preteni o te amuteira o te aonei, o Kerry Brown, e te ie hoa tō tātou o Bertrand Amosu, o ia mau i te amotora i te pro o te MMA i te hauwhiri, o te haumitua. Mai te mō nā he prona, o tuaro ato, te mo tuaro ato, te ire hora, te mo papature i aratei mai, to te mo hau, te io i a mo tuaro tatatou e mātou nei. Mai te peu, mai te moto anei, mai te tapito tapone anei, te veira te i mo papature e aratei nei te mo riferi, te mo maona, te whaini a rātou, no te ie mo tiara ta rātou, tiara, te tiara o nahe prona, te harura, te parapeo. Mai te mo tuaru ato, te ia te whaini ra, ia rātou, te pro whaini ra nā matangamua, te whaini te mo tata whaini. Tara i at what oi te i mohoa i haramini. Tara, te whiriwhiri, te tata whaini ne, te tata nāna i hātupu te arora, e ia whaini ne hia i te mo tata ato, i roto te pro o te mo tuaro o te MMA. Tiria, no te mea mai tātou o ia mātou nei, o tō tātou haumitua te hau muriro, te whārira i te parau o te MMA. Poro te mō hau āmui o whāri rātou. No te mea, tra no tra haitap mi te pai a te mō tātai maramama mi te parau o te ie tuaro. No te mea, te ie parau o te MMA e tuaro ana. Alors il y a tout un protocole où en fait ils vont voir sur le taux de finalisation par exemple, c'est-à-dire les combats, est-ce qu'ils se terminent sur un KO technique, une soumission ou à la décision. Et puis derrière il va y avoir aussi un protocole d'un contrôle médical qui va évaluer les blessures. Donc à partir de là on va savoir s'il y a eu commotion ou non. C'est un médecin qui déjà à la suite du combat va voir s'il y a eu commotion ou non. À partir de là il va y avoir des chiffres sur un échantillon. Et on va faire des statistiques. Et c'est à partir de ces statistiques où on peut les comparer avec d'autres pratiques telles que la boxe anglaise. C'est comme ça qu'on a pu évaluer qu'il y avait moins de commotion cérébrale en MMA qu'en boxe anglaise. Voilà. C'est à partir de cet échantillon et surtout d'une évaluation médicale à la suite du combat. On rappelle, vous êtes Alors, c'est un grand mot, mais légitime. Voilà, légitime par, on a dit, de côté un petit peu médical, légitime aussi sur la dimension morale, parce qu'on a cette impression en fait qu'on victimise le combattant, on se dit non mais une frappe au sol c'est inadmissible, le pauvre, on est sur des athlètes entraînés, avec une réciprocité où évidemment personne n'est exploité, où on l'a forcé à rentrer dedans. Et surtout, on a une vision un petit peu qu'on va victimiser ces athlètes alors que vu qu'ils sont pratiquants aguerris, situation au sol, ils ont les capacités de pouvoir s'en sortir. Et s'ils sont dans une situation problématique pour eux, l'arbitre va intervenir et arrêtera évidemment le combat.
Le combattant peut arrêter, son entraîneur peut aussi décider d'arrêter le combat parce que forcément un compétiteur aura parfois cette volonté d'aller jusqu'au bout. Donc d'où l'importance d'avoir des arbitres et des entraîneurs aussi capables de dire non, il faut s'arrêter là. Donc c'est déjà le cas. Oui, on peut les initier alors de façon progressive, c'est-à-dire qu'il est inimaginable de voir des enfants de 6-8 ans s'échanger des coups de poing à la tête. C'est inimaginable. Il faut le voir de façon progressive, puisque de toute façon, le MMA est constitué de différentes disciplines et différents arts martiaux. Donc à partir de là, on laisse une partie commune telle que la lutte, par exemple, qui est certainement l'aspect le plus ludique pour un enfant. La lutte, sans même aller dans un club, des frères et sœurs peuvent déjà faire de la lutte à la maison et c'est un aspect ludique. Donc à partir de là, ce sont des fondements. Et après, libre à eux de progresser soit dans des sports de lutte et de jiu-jitsu, de grappling pour faire du sol avec des soumissions, soit d'aller sur du stand-up, donc au sol, debout avec un peu plus de boxe, ou alors de synthétiser tout ça et de réunir dans la forme du MMA, mais de façon progressive. Il est inimaginable de voir des enfants faire du ground and pound, des frappes au sol, c'est inimaginable. Trai a hoere mā te tei mau potopotono nā tātono te hora nei, ia mai te iro tātou I te tatuara o te imhana.